Henri récupère l'Express. Ce matin-là, alors qu'il est encore tôt, toutes les locomotives quittent la gare de triage pour aller travailler. Enfin, toutes, sauf Gordon. Debout, gros paresseux! Ou tu seras en retard pour prendre l'Express! Je ne suis pas en état, Thomas. Tu dois prévenir le gros contrôleur. Ma chaudière a besoin d'un nettoyage. Quoi? Sérieusement? Pourquoi tu ne l'as pas fait nettoyer hier? Non, j'étais épuisé. Alors, ne te plains pas si le gros contrôleur demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de ton train. Oh, tu divagues. Qui pourrait le faire? Henri l'a déjà pris une fois. Il en serait bien incapable aujourd'hui. Ne te vexe pas, Henri, mais c'est un travail très difficile. Tu dois connaître tous les arrêts, bien contrôler ta vitesse. Ce n'est pas une mission pour une vieille locomotive dans ton genre. Ignore-le, Henri. Gordon est persuadé qu'il est unique. Bonjour, monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henri, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henri va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henri. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Et c'est ainsi que Henri se retrouve en charge de l'Express. Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux. Mais très vite, il commence à y prendre plaisir. L'Express passe avant tout! Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henri de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henri. C'est plus clair comme ça? Oh! Merci beaucoup, Henri, pour cet agréable trajet. De rien, c'est normal. Tu es plus chaleureux que Gordon. J'aimerais que ce soit toi qui tractes l'Express tous les jours. Gordon, lui, est loin de s'amuser autant que Henri. Un vieux train, de vieux wagons. Oh, quelle honte! Tiens, bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce que tu fais là? Henri s'occupe de l'Express aujourd'hui. Alors moi, je dois faire ses missions. N'en fais pas un drame. Tu es tellement costaud que tu devrais faire son travail 2 fois plus vite que lui. Si, c'est un drame. Je n'ai pas été engagé pour faire ce genre de choses. C'est indigne de moi. Ça, tu devrais adorer. Oh! Des wagons dégoûtants remplis de charbon? Pour moi? Désolé! Oh, quelle humiliation! Oh. L'Express passe avant tout! Mais c'est ma ligne! Salut, Gordon! Au revoir, Gordon! Messieurs, je peux récupérer mon train express maintenant? Oh non, j'ai besoin que tu ailles à la carrière de la Montagne Bleue. Oh, Oh! Ce n'est pas Gordon que je vois, si? Attention! L'Express! Je veux dire, Gordon passe avant tout. Content de te voir, Gordon. Ta journée se passe bien?
Comme si c'était sympa de transporter des marchandises. Je ne suis pas d'humeur, je vous préviens. Veuillez donc être sage. Il veut qu'on soit sage. On va lui montrer. Des wagons farceurs sages, c'est mal parti. Pas vraiment utile. Pas si costaud. Oh, un peu de calme. Tu veux qu'on soit calme? C'est alors qu'ils desserrent leurs freins. Oh! 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 Détachez-moi tout de suite. Moi, je rentre dans mon hangar. Visiblement, sa journée n'est pas si bonne que ça. À la nuit tombée, Henry rentre à la gare de triage et s'installe à côté d'un Gordon particulièrement ronchon. Salut, Gordon! Ça m'a fait plaisir de prendre l'express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? Sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne. Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant. Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henri se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Tout ça, c'est de ta faute, Henri! Mais si j'ai pris l'express, c'est parce que le gros contrôleur me l'a demandé. Il faut simplement que tu prennes le hareng volant. Hé! C'est vrai que s'occuper d'un train comme le hareng volant, ce n'est pas donné à tout le monde. Toutes les locomotives n'en sont pas capables. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Tu as tout à fait raison. James avait même trouvé ça très compliqué quand on le lui avait confié. Quoi? C'est faux. Ce qui est dur, c'est l'odeur. Moi, je suis, je vous signale, plus costaud et plus doué que James. Peu importe, j'ai des doutes. Je t'en prie, rien n'est trop dur pour moi. Évidemment que je peux livrer des wagons remplis de poissons. Je vais vous le prouver tout de suite. Gordon est bien décidé à montrer à Henry qu'il a tort. Mais le temps qu'il revienne à la gare de triage, le soleil s'est déjà levé. Alors, vous voyez bien, j'ai réussi. J'ai livré tous les poissons infects. Et je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Oh, tant mieux. Tu as enfin fait ce que je t'avais demandé, Gordon. C'est bien. Je reconnais qu'Henri a fait du bon travail avec le train express. Du coup, je le nomme remplaçant officiel de Gordon. Quoi? Mais tu peux quand même récupérer ton poste. Oh, oui. Merci, monsieur. Je vais y aller dès maintenant. Ouh. Tu sens beaucoup la sardine, Gordon. Tu devrais aller faire un brin de toilette avant. L'express qui sent mauvais passe avant tout. Oh, quelle humiliation! Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut, Bert. Salut, Mike. Oh, et salut, Rex. Bonjour, Thomas. Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Ah, ils sont là, papa, regarde. Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike. Garde ton sang-froid. Ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement. Oust, oust.
Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie. Oh. Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Burt. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve. Ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure, le fermier vend la laine et avec on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui? J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance. Ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Burt et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh, Willy, ta laine gigote. Oh non Si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis à un virage, Oh zut! Ma pauvre laine! Oh, c'est Rex! Oh! Je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. et c'est la catastrophe. Rex! Rex! Ralentis! Attention! Oh, il faut qu'on s'arrête. Freine! Oh! Oh! Non! Oh, non. Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... Oh, je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non. À Rex. Pardon, Rex.
très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons. Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. En fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour. Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, champion. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile. Daisy n'en fait qu'à sa tête. Par un beau matin, le gros contrôleur vient voir Daisy pour lui faire une annonce importante. Bonjour, ma petite Daisy. J'espère que tu es impeccable, parce que demain, tu vas transporter des passagers très particuliers. Oh, comme j'ai hâte. Et qui est-ce? En fait, c'est un groupe d'artistes. Je veux que tu ailles les chercher aux 4 vents et que tu les emmènes à Harville. Tu les attendras pendant qu'ils font leur show. Oh, j'aime les artistes. Oh, merci, monsieur. Daisy est toute excitée. Elle n'a qu'une seule envie, aller raconter aux autres qu'on lui a confié une mission spéciale. Salut, Thomas. Devine quel est mon programme pour demain? Dormir dans ton box? Non. Aller à la décharge? Transporter des singes jusqu'au parc? Oh non, j'ai mieux. Tu t'installes sur l'île de Brume? Non. Je vais être responsable d'un groupe d'artistes célèbres. Je vais les emmener à Harville pour monter un show. Wow. Wow. Ce sera un spectacle important. Tout le monde va l'adorer. S'ils m'ont choisi, moi, pour les emmener à leur destination, c'est parce que, comme je suis un autorail très moderne, j'ai la conduite souple et sans à-coups qu'ils recherchent. Génial. Ça a l'air passionnant. Mais on m'a aussi confié des missions assez importantes. Du genre... Oh, Elle s'en va, quelle mal élevée! Oh, ça, oui! Tiens, bonjour, Ryan. Devine ce que je suis censée faire demain. Oh, faut que je réfléchisse. Je vais accompagner de grands artistes de cirque à Harville pour qu'ils y fassent leur numéro. Oh. Ils ont insisté pour voyager dans un autorail diesel parce que les vieilles locomotives à vapeur sont trop brusques pour leur dos délicat. C'est dur comme métier, artiste. Très bien, Daisy. Bonne chance alors. Mes passagers, eux, ça ne les dérange pas d'être conduits par une locomotive à vapeur. Montaigu. Harville, qui est sur ma propre ligne, va devenir une destination prisée. Tu comprends?
Demain, j'aurai une troupe de stars comme passagers Chouette. qui vont faire un son et lumière grandiosissime, comme on dit dans le show business. Ça devrait avoir beaucoup de succès auprès des touristes. C'est super, Daisy, vraiment. Tu l'entends? Je n'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Moi non plus. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait décidé de confier au seul autorail de toute l'île de Chicalor une telle mission revêtant la plus haute importance. D'ailleurs, je me serais choisie moi-même. Toi aussi, non? Pourquoi on s'est arrêté? Cette nuit-là, Daisy est tellement excitée en pensant à ce qui va se passer le lendemain qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Oh, je vois plein de danseurs, des acrobates. Oh oui, merveilleux, incroyable. Le lendemain matin, elle est un peu fatiguée, mais toujours aussi excitée. C'est Daisy qui arrive. Et elle se rappelle que le gros contrôleur a bien précisé qu'elle devait être impeccable. Viens, le chien. Oh, un chien? Je ne veux pas de traces de pattes boueuses sur ma moquette. Merci d'avance. À la gare suivante, les passagers ont une glace à la main. Du coup, Daisy décide de ne pas s'arrêter. Oh non, au revoir. Je n'ai pas envie d'avoir des taches sur mes sièges. Et à la crique de la falaise, les passagers reviennent de la plage. Je ne veux pas avoir de sable sur mes sièges. Non, merci. Et c'est impeccable, sans grain de sable sur ses sièges, ni trace de main graisseuse sur ses vitres, que Daisy attend ses passagers particuliers à la gare des 4 vents. Burk, regardez-moi cette horreur. Moi, je ne pourrais jamais toucher un vieux wagon aussi sale. C'est à ce moment-là que les passagers arrivent. Excusez-moi, ne restez pas là, s'il vous plaît. J'attends des passagers très importants qui doivent arriver. C'est une troupe d'actrices et de chanteurs. Mais c'est nous que tu attends. Hein? Vous êtes de vrais artistes? Oui, et ça se voit. Voilà. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Oh! Non! Impossible! Je refuse de tracter ce vieux machin. Je suis censée être impeccable. Ce sera mauvais pour mon châssis. Et c'est la catastrophe. Hey, Fred! Hey, reviens ici, hey! Oh, wow! Hey! Stafford sait très bien que sa batterie ne lui permettra pas d'aller jusqu'à Harville. Du coup, il abandonne le wagon. Daisy est plutôt déçue de ne pas avoir les passagers prestigieux dont elle avait rêvé. Ça y est, et voilà! Mais quand Daisy arrive à Harville, ceux qui sont déçus, ce sont les passagers. Où sont tous les enfants? Pourquoi faire un spectacle pour enfants s'il n'y a pas d'enfants pour le voir? Un spectacle pour enfants? Et où est le reste de nos bagages? Heureusement que les marionnettes sont dans ce sac. Des marionnettes? C'est ça. Mais pour pouvoir faire notre spectacle, on a besoin de notre théâtre. Oh, quelle idiote! Oh, quelle idiote! Les choses ne tournent pas comme je l'avais prévu. C'est bien ça le problème. Daisy s'est laissée emporter par son imagination. Elle s'est vantée partout qu'elle allait participer à un fabuleux spectacle sans penser une seconde que ce serait juste des marionnettes. Oh, Daisy, tu m'as beaucoup déçu. Oh, j'ai été forcé d'affréter un bus en vitesse après ton refus de faire monter les enfants. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient là.
Ouf, le spectacle peut commencer. Oh, je suis navrée, monsieur. Je n'ai pas pris le wagon avec le théâtre à l'intérieur. Hein? Eh bien, alors... Oh, mais je ne... Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors. J'ai vraiment déçu tout le monde. Daisy comprend qu'elle a intérêt à trouver très vite une idée. Sinon, les enfants risquent d'être très tristes. Voilà, en tant qu'autorail, j'ai des ressorts et je sais rebondir. Et donc, je viens d'avoir une idée géniale. Excuse-moi, Julie. Tu veux bien tenir mes saucisses, s'il te plaît? Oh non, il n'en est pas question. Les saucisses, c'est mauvais pour les pantins. Allez, sois gentille. Arrête un peu de jouer les snobs. Je ne suis pas snob, je suis moderne et raffinée nuance. Et je refuse de toucher à ces saucisses pleines de graisse. Prends les saucisses. Je n'ai pas besoin de saucisses, de théâtre ou d'enfants pour avoir du succès. La seule vedette de ce spectacle, c'est moi. Non, c'est les saucisses. Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement. On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux. Oh! Je vois Thomas qui revient! Oh! Attends-moi! Non, revenez. On fait la belle! Oh, attention. Ouais! Youpi. On va gagner! C'était dangereux. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin. La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce! Quelle mauviette! Tu parles d'un numéro 1? C'est nous les numéros 1! Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo!
Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups, désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas... On pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais. Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais 2 voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver! Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup... Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Oh si, Monty! Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais! Je suis le numéro 1! Ah non, c'est moi! Non, c'est moi! La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max! Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux! C'est le meilleur en premier! Tu rêves! Je suis le numéro 1! Ça m'étonnerait! De Dixie! Menteur!